d'abord sur Europe 1, 8h33. On attend Dominique Régnier qui ne saurait tarder pour écouter avec nous Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Je suis effondré. Hier matin, j'ai pêché. Comment ça? Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis sorti du studio. J'ai vu un Libé qui traînait dans le coin. Erreur de débutant, je l'ai ouvert. Et alors, ça s'est bien passé? Alors évidemment, c'était le numéro sur la enfin l'IVG là. Les heures les plus incandescentes de notre histoire. Une blanche colombe s'est levée. Enfin, un truc couru d'avance quoi. L'œuf Kinder au chocolat transparent, plastique translucide. Enfin, zéro surprise. Et à côté des pages consacrées à la constitution des rebis repetita, un édito sur le sujet avec le titre. Alors accrochez vos ceintures. Titre de l'édito près du truc sur l'IVG. Savourer. Le sujet, c'est l'IVG dans la Constitution. Tout ce que le type trouve à dire, c'est savourer. Alors juste, je rappelle ce que signifie le mot savourer. Goûter de manière à prolonger le plaisir, à le rendre plus délicat, plus intense. Pour lui, t'as l'impression qu'à Versailles, il venait de trouver une nouvelle recette de Morito. Alors, je sais pas, Dimitri Seyon, non, mais t'as un sujet à minima sensible et complexe. L'éditorialiste, tout ce qu'il va te sortir, c'est le champ lexical de Top Chef. En tout cas, moi, je serais pas de ceux qui vont tomber dans la Mathilde. Tomber dans la Mathilde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle expression pour dire tomber dans le panneau. Bon, on en revient quand même tout le temps aux insoumis. Bah oui, je suis désolé. C'est pas que j'aime particulièrement parler d'eux tous les jours, mais honnêtement, ces gens-là se reposent jamais. En fait, LFI, c'est pas la France insoumise, c'est la France insomniaque. C'est quand même un hamster qui tourne H24 dans une roue reliée à une machine acheter des épluchures sur tout ce qui passe. Vous faites référence à cette campagne d'affichage où on peut voir la phrase entre autres. Christophe Barbier vote et vous, Pascal Praud vote et vous, Nathalie Saint-Cric vote et vous, etc. Ouais. Et déjà, moi, j'aime pas tellement qu'on stigmatise Nathalie Saint-Cric, parce que quand t'as une crevaison sur le bord de l'autoroute, t'es bien content d'avoir un cric dans le coffre. Ah oui, donc ça, c'est un jeu de mots pourri du jour, là. En effet. Oui. Et il y a aussi cette autre campagne où on voit Mathilde Panot sur la même affiche que Simone Veil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien. Mathilde Panot est collector, elle est collector, quoi. Les années 90, c'était blouson chevignon, les pins. Les années 2000, l'iPod. 2010, Facebook. Les années 2020, c'est les années Mathilde Panot, quoi. C'est la Hélène et les garçons des années 2020. Après le miel et les abeilles, le Nutella et les marcassins. Voilà, c'est comme ça. Ça vous a choqué, vous, cette affiche de Mathilde Panot face à Simone Veil? Mathilde Panot face à Simone Veil sur la même affiche, pourquoi pas Nabila face à Marie Curie ou Staline face au Dalai Lama? Enfin, c'est plus de la récup, c'est un braquage. Mais Dimitri, ce matin, scoop Europe 1, nos auditeurs se demandent sans doute, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête et comment qu'ils se sont mis d'accord pour oser mettre Simone et Mathilde sur la même affiche? Alors, est-ce que vous avez des infos d'ailleurs? De premier ordre, parce que moi, au politburo de LFI, j'ai mes petites souris, enfin mes gros surmulots. Racontez-nous. Alors, la légende raconte que pour se mettre d'accord sur cette affiche, ça s'est passé comme ça. À un moment, il y a le grand Manitou, là, Jean-Luc à bras raccourcis de LFI, là, qui a dit « Bon, les enfants, faut qu'on récupère cette histoire, la récup, c'est notre truc, on n'est pas des voleurs de poules de la mémoire pour rien, faut qu'on trouve un truc pour tout ça, ce qu'on dit, c'est grâce à nous. » Et là, Mathilde, elle lève son petit doigt, et Jean-Luc « Oui, madame, ordre alphabétique ?» Et là, pourquoi qu'on ferait pas des affiches? On m'associerait avec Simone Veil, ça serait classe. Comment ça, il est pas frais mon poisson? Et là, t'as Jean-Luc, non mais arrête de déconner, il y a le submarine, il y a une limite. Et là, Mathilde insiste, non mais Jean-Luc, c'est tout le temps moi qui prends la foudre. J'ai quand même parfois l'impression de le chemin des dames sur lequel on fait rouler un menhir toute la journée. À un moment, mince, zut, crotte, zobi la mouche, voilà, ils sont fous ces Romains. Et là, ils ont essayé de la raisonner. Réfléchis bien, Mathilde, à ton âme et conscience. Est-ce que tu te sens à l'aise d'être sur la même affiche qu'une personne qui aurait sans doute déclaré que le Hamas était une organisation terroriste? Et là, grand silence. Un diable passe. Et Mathilde, elle insiste, non mais enfin Jean-Luc, si un jour tu voulais faire une affiche face à De Gaulle, Jésus, Ben Laden ou Claudia Schiffer, moi je te soutiendrais. Ou tu y réagirais, jusqu'au bout du monde. Il est frais mon cabillaud ce matin. Alors tu vois, l'autre ça l'a flatté. Il est content. Et là d'un coup, Adrien Quatennens qui se réveille. Et les gars, vous avez fumé ou quoi? Mathilde face à Simone. Autant Shrek, d'accord, mais pas Simone. On va passer pour des cons, personne va y croire. Et là Mathilde qui sort de ses gongs. C'est le jour où on a entendu la phrase qu'on pensait jamais entendre chez les filles. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Tout en gueulant. Ah ouais? Et tu crois qu'on te mettrait face à qui, toi, Quatennens? Bertrand Cantat? Super Tramp? Et comment ça s'est terminé? Ah bah là, Jean-Luc a calmé les esprits, camarade un peu tenu. Est-ce que pour se réconcilier, on ferait pas plutôt un truc pour défendre notre ami Gérard Miller? Ah oui. Et là, Mathilde, ah ouais, mais on ferait quoi? Et là, idée lumineuse de Boyard. C'est bientôt le salon de l'horlogerie. Gérard face à un pendule à hypnose avec le slogan « On l'a fait ». Ça le fait, Jean-Luc? Je ne suis pas sûr que ça le fasse. Non? Non, pas évident. Vous savez, c'est une boîte à idées, ça réfléchit. Mais dites donc, vos surmulots ramènent des super infos en tout cas. Merci beaucoup Gaspard Proust.